Dans les semaines à venir, nous explorerons comment un leadership abusif affecte les individus et comment la guérison et la restauration sont possibles. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur une pratique qui, bien que souvent présentée comme biblique et bénéfique, peut devenir nuisible lorsqu'elle est mal utilisée: les partenariats do accountability et le mentorat. Ce qui commence comme un outil de croissance et de discipulat peut, s'il est mal géré, se transformer en source de pression, de contrôle, voire de blessures spirituelles. Examinons de plus près comment quelque chose de bon peut mal tourner et comment reconnaître la différence. La pratique d'avoir un partenaire d'accountability ou un mentor peut être utile lorsqu'elle est abordée bibliquement. Cependant, elle comporte aussi des risques importants, car elle peut favoriser une culture où l'abus spirituel prend racine discrètement. Bien que le discipulat soit clairement un mandat biblique, les modèles spécifiques que nous appelons aujourd'hui partenariat d'accountability ou mentorat ne se trouvent pas directement dans l'Écriture sous la forme où nous les pratiquons. Ces structures modernes peuvent introduire de sérieux problèmes, dont beaucoup sont directement liés au schéma d'abus que nous avons exploré dans cette série. Le problème le plus préoccupant est peut-être la manière dont ces rôles peuvent élever une personne au-dessus d'une autre, créant un déséquilibre d'autorité spirituelle. Le danger devient encore plus grand lorsque ces pratiques sont institutionnalisées, c'est-à-dire présentées dans une église ou un ministère comme des éléments nécessaires à la croissance spirituelle, plutôt que comme des outils optionnels qu'une personne peut choisir d'utiliser face à des problèmes spécifiques. Lorsque l'accountability ou le mentorat devient systématisé, il peut facilement glisser de l'encouragement vers le contrôle. J'irai jusqu'à dire que dès que la reddition de comptes à une personne précise devient une exigence, la pratique devient immédiatement non biblique. Qu'est-ce qu'un partenaire d'accountability? Qu'est-ce qu'un mentor? Dans de nombreuses organisations chrétiennes modernes, un partenaire d'accountability est quelqu'un qui est assigné ou choisi pour vérifier régulièrement votre vie spirituelle, votre comportement et vos luttes personnelles. Cela inclut souvent la confession du péché, le suivi des progrès dans des domaines comme la pureté, la prière, la lecture de la Bible et la maîtrise émotionnelle, ainsi que des réponses à des questions directes sur votre conduite morale et spirituelle. La relation est généralement d'égal à égal, mais peut impliquer des rencontres structurées et des listes de questions ou des systèmes de rapports, surtout dans des environnements très disciplinés. Ces partenariats sont courants dans les ministères universitaires, les groupes d'hommes et les mouvements axés sur la pureté. Un mentor, en revanche, est généralement un chrétien plus âgé ou plus expérimenté qui assume un rôle de guide dans la vie de quelqu'un. Dans de nombreux programmes de discipulat, un mentor fonctionne comme conseiller spirituel, offrant direction, encouragement, correction et parfois supervision dans des domaines tels que les relations, l'appel, le comportement et l'implication dans le ministère. La relation peut porter une tonalité d'autorité selon la structure du groupe ou de l'Église et peut impliquer que le mentoré se soumette au conseil du mentor dans des questions pratiques et spirituelles. Dans certains contextes, les mentors sont désignés par la direction, créant une dynamique plus formelle et hiérarchique. Avant d'examiner les risques spécifiques et les signaux d'alerte, regardons d'abord l'histoire de ces mouvements et considérons les fruits qu'ils ont produits. La pratique d'avoir un partenaire d'accountability a commencé dans l'Église évangélique durant les années 1970. Elle est née de bonnes intentions,
comme en témoignent les noms donnés à ses premiers efforts, des mouvements comme le Discipleship Movement et le Shepherding Movement. Ces intitulés reflétaient un désir sincère d'obéir à l'ordre de Christ, de faire des disciples et d'édifier le corps de Christ. Cependant, si la motivation pouvait être juste, les pratiques qui se sont développées étaient loin d'être bibliques. Avec le temps, les structures créées dans ces mouvements ont introduit des formes d'autorité, de contrôle et de soumission qui allaient bien au-delà de ce que l'Écriture enseigne sur le discipulat et les relations spirituelles. La pratique d'avoir un partenaire d'accountability est devenue la plus courante au sein des dénominations évangéliques protestantes, où l'on mettait fortement l'accent sur le discipulat personnel, la croissance spirituelle et la sainteté, des objectifs bons et louables. Ce modèle d'accountability a particulièrement pris de l'ampleur dans des groupes comme la Southern Baptist Convention, les Assemblies of God et le mouvement Calvary Chapel. Il a également été promu par des leaders influents tels que Derek Prince, Bob Mumford, Don Basham et d'autres, figures clés des mouvements de shepherding et de discipleship des années 1970. Bien que les objectifs aient pu être sincères, la réalité est que beaucoup de ce qui a été pratiqué sous le nom de discipulat dans ces mouvements devrait aujourd'hui être reconnu comme de l'abus spirituel, avec peu ou pas de véritable fondement biblique. L'un des aspects les plus troublants était que l'accountability n'était pas optionnelle. Dans beaucoup de ces groupes, chaque croyant devait se soumettre à un berger personnel, considéré comme une autorité spirituelle ayant un contrôle significatif sur la vie du disciple, y compris les décisions relatives aux relations, aux finances, à l'implication dans le ministère et même au lieu de résidence. Ces mouvements ont également établi une chaîne de commandements rigide. Les disciples se soumettaient à un berger, le berger à un surveillant, et les surveillants rendaient compte à un dirigeant principal. Des figures comme Derek Prince, Bob Mumford ou d'autres selon le groupe. Cette structure hiérarchique a placé une autorité spirituelle sans contre-pouvoir entre les mains de quelques-uns, conduisant à une manipulation généralisée, à la peur et à une dépendance spirituelle. Si vous avez suivi notre série d'enseignements ce mois-ci, cela devrait allumer de sérieux voyants rouges. Les schémas sont des exemples classiques de systèmes abusifs, dissimulés sous le langage du discipulat. La comptabilité a fini par devenir du contrôle des choix personnels, tels que qui vous pouviez fréquenter ou épouser, si vous pouviez déménager ou changer de travail, et même l'église que vous pouviez fréquenter. Tout cela a été fait au nom de la direction spirituelle. Un membre s'est souvenu. On nous a dit que notre berger connaissait la volonté de Dieu pour nous mieux que nous-mêmes. L'accountability envers le berger signifiait souvent confesser ses péchés, remettre en question le leader ou prendre des décisions de façon indépendante était vu comme une rébellion à la fois contre le leader et contre Dieu. J'admets qu'il s'agit là d'exemples extrêmes de partenariat d'accountability, mais soyons clairs, si nous n'y prenons pas garde, c'est précisément là où cette pratique peut mener. Quiconque utilise des partenaires d'accountability ou des mentors doit suivre des principes bibliques stricts pour éviter ces abus. Quelques-uns des leaders impliqués dans ces mouvements ont fini par reconnaître leurs abus et se sont repentis de ce qu'ils avaient fait. Bob Mumford a publiquement confessé son rôle et reconnu les dommages causés, disant « Nous avions tort d'essayer de structurer et de contrôler la vie des gens. Nous avons confondu la soumission à Dieu avec la soumission à nous-mêmes. » Derek Prince a également admis les torts résultant de ces pratiques
et a pris ses distances avec le mouvement. Il les a qualifiés d'erreurs galates, expliquant que, bien que le mouvement ait commencé dans l'esprit, il a rapidement dégénéré dans la chair. Prince s'est officiellement retiré du mouvement en 1984. À mon avis, la pratique elle-même était non biblique, même si les motivations initiales étaient sincères, et a finalement été utilisée par Satan pour détruire d'innombrables vies. Un autre leader, David Moore, a décrit le Shepherding Movement ainsi: il a créé une propension à l'abus d'autorité spirituelle, surtout parmi de jeunes leaders immatures ou des leaders manquant de caractère et d'intégrité. L'accent mis sur une soumission hiérarchique aux autorités déléguées de Dieu a conduit à de nombreux cas de contrôle inapproprié et d'autorité abusive à travers le mouvement. La pratique du mentorat s'est développée entre les années 1950 et 1970 au sein de groupes tels que The Navigators, Campus Crusade for Christ et InterVarsity. Ces ministères ont commencé à mettre l'accent sur le mentorat en face à face, en se concentrant sur la mémorisation des Écritures, l'accountability de vie et la réussite en évangélisation. Bien que la structure globale n'ait pas été autoritaire par intention, elle l'est devenue progressivement. Les responsables ont commencé à mesurer la valeur et la maturité spirituelle de ceux qui étaient sous leur responsabilité, à évaluer leur réussite dans le ministère et à surveiller leur discipline personnelle, telle que la prière et la lecture de la Bible. Avec le temps, ces mentors sont souvent devenus des autorités spirituelles sur leur mentoré. C'est précisément ma préoccupation. Dès que vous introduisez l'idée d'un partenaire d'accountability ou d'un mentor, les termes eux-mêmes peuvent favoriser une culture d'élitisme et créer des relations qui s'éloignent facilement de l'équilibre biblique. Je ne nie pas que ces pratiques aient parfois été utilisées bibliquement et aient aidé beaucoup de personnes. Cependant, mon avertissement à l'Église est que ces systèmes ont une forte tendance à conduire vers l'abus spirituel. Ces pratiques ne sont pas intrinsèquement bibliques et ne doivent être employées que sous des lignes directrices scripturaires très strictes pour rester saines et utiles. Bien que je ne dirai pas, n'y recourrai jamais, je ne recommanderai pas non plus leur usage comme modèle standard. À la place, je recommande de pratiquer le discipulat au sein du corps de l'Église, plutôt que par des arrangements privés en tête-à-tête, sauf dans des cas particuliers et limités. Jésus a modelé le discipulat en groupe, et Paul aussi, qui avait de nombreux disciples qu'il appelait ses collaborateurs voyageant avec lui. Le discipulat en tête-à-tête peut être approprié pour des besoins particuliers, mais il ne devrait jamais être la norme et jamais être imposé. Un autre point que je souhaite souligner est que, bien que certaines formes d'accountability puissent être utiles à l'Église, surtout lorsqu'elles sont guidées par une personne pieuse et mûre, la pratique elle-même ouvre presque inévitablement la porte à l'abus avec le temps. Elle peut facilement être adoptée par des leaders manipulateurs et utilisée comme outil de contrôle et d'exploitation. Pour cette raison, la pratique elle-même doit être examinée avec soin et esprit critique avant d'être adoptée. Prenons maintenant le temps de comprendre des lignes directrices importantes concernant les partenaires d'accountability et les relations de mentorat afin de prévenir de futurs abus. La ligne directrice la plus importante à comprendre est que les partenariats d'accountability ou de mentorat doivent toujours être entièrement volontaires et ne jamais être présentés comme une exigence biblique ou un mandat spirituel. Bibliquement parlant,
Nous sommes redevables uniquement à Dieu pour nos actions, et c'est le rôle du Saint-Esprit d'amener la conviction et de nous conduire à la repentance. Dieu peut utiliser le corps de l'Église dans son ensemble pour nous encourager et nous corriger, mais aucun croyant n'a reçu le rôle spécifique d'imposer l'accountability aux autres. Les relations d'accountability peuvent certainement être utiles lorsqu'on y entre librement. Une personne qui ressent le besoin d'un soutien en période difficile ou qui lutte contre un péché particulier peut choisir de demander l'aide d'un autre croyant. Toutefois, ces relations doivent être temporaires, mutuelles et toujours guidées par les principes bibliques que nous allons aborder ensuite. Lorsqu'on entre dans une relation de mentorat ou d'accountability, il doit être clairement entendu par les deux parties qu'il y a une complète égalité. Personne n'est plus juste, plus responsable, ni ne détient d'autorité sur l'autre. Ce sont des compagnons de route, marchant ensemble vers le Christ. Le rôle du mentor est simplement d'aider l'autre personne à se concentrer sur Dieu et à le suivre de plus près. Cette relation ne doit jamais porter la moindre trace de hiérarchie ou d'autorité descendante. Matthieu chapitre 23, verset 8, doit rester central, surtout pour celui qui apporte son aide. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Il appartient à chacun de ne pas élever les autres d'une manière non biblique, mais cette responsabilité incombe particulièrement aux mentors ou aux partenaires d'accountability. Lorsqu'on marche avec quelqu'un de vulnérable ou en difficulté, il faut veiller à ne pas le laisser commencer à nous considérer comme spirituellement supérieurs ou plus justes. Le véritable mentorat pointe toujours vers le haut, vers le Christ, et non vers une autorité humaine. Il s'agit davantage d'encouragement que d'autorité. Cette relation doit donc rester mutuelle et équilibrée, marquée par vulnérabilité, humilité et humanité partagée. Parfois, il peut ne pas être approprié ou prudent pour le mentor ou le partenaire d'accountability de partager des détails très personnels, surtout s'il a été sollicité pour aider. Même alors, il doit s'efforcer de se présenter comme un compagnon de voyage, un pécheur sauvé par grâce, parcourant la même route de foi, encore en apprentissage et en croissance dans l'obéissance au Christ. Le but n'est jamais de se tenir au-dessus de l'autre, mais de marcher à ses côtés avec honnêteté et compassion. La personne qui recherche un partenaire d'accountability ou un mentor doit définir clairement le champ d'action de la relation. Par exemple, lutte contre une dépendance, la pureté, la colère ou l'honnêteté. Cette relation ne doit jamais devenir une surveillance générale de la vie et, comme mentionné plus haut, elle doit se poursuivre pour une durée limitée. Le but ultime est la dépendance envers Dieu et la conduite du Saint-Esprit. Le but de l'accountability est d'aider le croyant en difficulté à devenir assez fort pour tenir ferme dans la foi et, avec le temps, aider à son tour les autres. Nous devons veiller à ce que la relation favorise la dépendance envers Dieu et non les uns envers les autres. Ceci sert aussi de garde-fou pour les deux parties, car certaines personnes peuvent rechercher l'attention ou le soutien émotionnel plutôt qu'un véritable changement. Hélas, de nombreux croyants bien intentionnés, même des missionnaires, ont consacré des années à des personnes qui ne désiraient pas vraiment la transformation. Leur temps aurait été mieux employé ailleurs. En fin de compte, l'encouragement et l'accountability se trouvent au mieux au sein de la communauté de l'Église. L'accountability personnelle ou le mentorat ne devrait avoir lieu que pour des saisons spécifiques et rester limité dans la durée.
Une approche plus biblique de ce type de pratique serait en groupe et non en tête-à-tête. Fixer une période définie pour la relation d'accountability, par exemple 3 ou 6 mois, et réévaluer régulièrement. Les relations doivent rester utiles et flexibles et ne pas paraître permanentes ou contraignantes. Ceux qui sont dans une relation d'accountability doivent se souvenir qu'ils sont entièrement libres d'y mettre fin à tout moment. Aucun croyant n'est jamais tenu de rester sous un partenaire d'accountability ou un leader au sein de l'Église. Notre allégeance va au Christ seul. Écoutez les versets suivants. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 18. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. C'est notre responsabilité de ne permettre à personne d'exercer une autorité sur nos vies, si ce n'est le Christ lui-même. Si vous percevez que quelqu'un cherche à contrôler votre vie, plutôt qu'à vous aider dans un domaine précis que vous avez vous-même désiré changer, considérez-le comme un signal d'alarme. Si la relation produit des sentiments de honte ou de culpabilité, sachez que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais d'un esprit manipulateur. Assurez-vous que la personne qui vous aide n'empiète pas sur des zones privées de votre vie que vous n'êtes pas prêt à aborder. Si vous commencez à vous sentir spirituellement inférieur à la personne qui vous aide, il est temps de réévaluer la relation, car ce qui devrait apporter de l'encouragement est peut-être devenu oppressant. Concluons aujourd'hui en parlant de la confession. Tout au long de l'histoire, la pratique de confesser ses péchés a souvent été détournée par des leaders abusifs et de fausses églises comme moyen de manipulation et de contrôle. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce que la Bible enseigne réellement sur la confession. L'un des exemples les plus clairs de cet abus se trouve dans l'Église catholique romaine. Ce système maintient un contrôle sur ses membres en exigeant qu'ils confessent leurs péchés à un prêtre pour obtenir le pardon. Comme nous l'avons déjà vu, l'Écriture n'ordonne pas aux croyants de confesser leurs péchés à une personne en particulier, ni d'être tenus responsables devant une autorité spirituelle pour recevoir le pardon. Dans la véritable Église de Dieu, il y a égalité. Personne n'est spirituellement supérieur à un autre. Dans la théologie catholique, la confession fait partie des 7 sacrements, avec le baptême, la confirmation, la communion, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Selon leur doctrine, ces sacrements sont nécessaires au salut, servant de canaux de grâce administrés par l'Église. À l'inverse, la Bible enseigne que le salut et le pardon se trouvent uniquement en Jésus-Christ et que nous confessons nos péchés directement à Dieu, qui seul peut pardonner. La confession des péchés a également été étroitement liée au mentorat et au partenariat d'accountability au fil de l'histoire. Comme nous l'avons déjà souligné, l'œuvre de produire la sainteté dans la vie d'une personne et de la conduire à la repentance appartient uniquement au Saint-Esprit, non à un être humain. Personne n'a le droit d'exiger le changement ou d'imposer la repentance. Lorsque cela se produit, on tente de prendre la place qui revient à Dieu seul. Tout comme l'accountability et le mentorat, la confession a sa place légitime dans l'Église, mais c'est une pratique facilement sujette aux abus et souvent mal comprise. La Bible reconnaît 3 types de confession,
mais elles sont toujours, absolument toujours, volontaires, jamais exigées ni forcées. Le premier et le plus important type est la confession à Dieu. Quand nous péchons, nous devons reconnaître notre faute devant lui demander pardon et la force de changer. Première lettre de Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Confesser nos péchés à Dieu fait partie du combat spirituel permanent que nous menons en tant que croyants, la lutte entre l'Esprit de Dieu en nous et les désirs de la chair. Chaque fois que nous confessons, nous choisissons de nous détourner du péché et de réaligner nos cœurs sur la volonté de Dieu. Et lorsque nous le faisons, Dieu est fidèle pour pardonner et nous purifier de toute injustice. Notons aussi que, parfois, des confessions privées sont devenues publiques, surtout comme témoignage ou lors de moments de réveil, quand l'Esprit de Dieu touchait profondément les cœurs. Cependant, cela ne doit pas être considéré comme nécessaire ni comme pratique courante. Le deuxième type de confession que la Bible enseigne consiste à aller vers la personne que vous avez blessée et à lui demander pardon. Le but de cette confession n'est pas d'obtenir le pardon de Dieu, mais de réparer et de restaurer la paix et l'unité autant que possible. Ce type de confession est motivé par l'amour et l'humilité, émanant naturellement d'un cœur vraiment repentant. Ce n'est pas une exigence pour le salut, mais c'est souvent un fruit naturel d'une repentance authentique. Parfois, la réconciliation peut ne pas être possible, et c'est acceptable. Ce qui compte, c'est un cœur disposé devant Dieu. Ce type de confession ne doit jamais être imposé ni exigé. Il doit venir librement du cœur pour avoir une réelle valeur. Écoutez ce que Jésus en dit. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Le troisième type de confession dont parle la Bible est la confession collective, lorsque le peuple de Dieu reconnaît ensemble son péché et retourne à lui comme un seul corps. Ce type de confession est un acte communautaire de repentance, reconnaissant que le péché peut affecter une assemblée entière ou une nation, et que le renouveau commence quand le peuple de Dieu s'humilie ensemble devant lui. Comprenons donc que la confession ne doit jamais être imposée, elle doit jaillir librement du cœur. Deuxièmement, la Bible enseigne que nous sommes appelés à confesser nos péchés à Dieu seul, sauf lorsque nous avons personnellement offensé quelqu'un. Même dans ce cas, notre confession à cette personne n'a pas pour but d'obtenir le pardon de Dieu, mais de réparer et de rechercher la réconciliation, si possible. Nous ne sommes jamais instruits de confesser nos péchés à un tiers qui n'a aucun lien avec la faute. Le meilleur exemple de véritable confession se trouve dans l'histoire de Zachée. Lorsque Jésus est venu chez lui, Zachée, le publicain, ait publiquement reconnu ses torts et exprimé son désir de réparer envers ceux qui l'avaient lésé. Cette confession n'a été ni forcée ni exigée par quiconque. Elle était le résultat naturel de la conviction et de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans son cœur. Des leaders abusifs peuvent pousser des personnes à confesser leurs péchés, mais une telle confession contrainte ne produit aucun fruit durable, car elle ne vient pas d'un cœur sincère et repentant. Avant de conclure aujourd'hui, nous devons aborder l'unique verset de la Bible qui pourrait laisser penser que nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. Écoutez ce qu'il dit. Jacques chapitre 5, verset 16.
Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, quand un juste prie sa prière a une grande efficacité. Jacques 5,16 n'enseigne pas une pratique générale ou continue de confesser ses péchés aux autres en dehors des 3 contextes bibliques que nous avons abordés. Dans son contexte, Jacques parle d'une confession liée à la prière pour la guérison, faisant très probablement référence à des croyants malades à cause du péché. Cela se relie étroitement à la première lettre aux Corinthiens chapitre 11 versets 27 à 30, où certains, dans l'Église, devinrent faibles et malades parce qu'ils prenaient la scène d'une manière indigne, prétendant croire en Christ, tout en persistant dans un comportement mondain. Leur péché nuisait au corps de l'Église, et leur souffrance en était la conséquence directe. Dans de tels cas, parce que le péché était public et affectait les autres, la confession devait aussi être publique, ou du moins faite aux anciens, pour la restauration et la guérison. Ce passage est donc situationnel et spécifique, et non un commandement demandant aux croyants de confesser leurs péchés aux autres comme pratique régulière. Alors que nous terminons l'enseignement d'aujourd'hui, rappelons-nous ce que nous avons appris. L'accountability et le mentorat, bien que souvent présentés comme des outils de croissance spirituelle, doivent toujours rester volontaires, limités et ancrés dans l'Écriture. Mal gérées, ces mêmes pratiques peuvent ouvrir la porte au contrôle, à la manipulation et à la blessure spirituelle. La Bible n'ordonne jamais aux croyants de soumettre leur vie privée à des surveillants humains, ni de confesser leurs péchés à des autorités spirituelles. Notre redevabilité est d'abord et avant tout envers Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit et au sein de la communauté aimante de l'Église locale. Le véritable discipulat consiste à marcher ensemble vers le Christ, non à élever un croyant au-dessus d'un autre. Rejetons tout système qui remplace le rôle du Saint-Esprit par un contrôle humain et toute structure qui confond la soumission à Dieu avec la soumission aux hommes. Revenons plutôt au modèle biblique du discipulat, des croyants qui grandissent ensemble dans l'humilité, la vérité et la grâce. Soyons une Église qui encourage, équipe et restaure, et non une Église qui contrôle, et que tout ce que nous faisons au nom du discipulat ramène les cœurs à Jésus, notre seul berger et véritable source de sainteté. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.